Le chef de bureau de la MONUSCO vient donc de nous expliquer comment la MONUSCO a impacté la vie de la population de Béni durant l'année 2023. Et partant de son speech, j'ai retenu beaucoup de choses. Il a pu nous expliquer ce que la MONUSCO a réellement fait dans la ville et le territoire de Béni et ce qui nous tenait plus à cœur de comprendre ce que ce sera, surtout après le départ de la MONUSCO et surtout comment ce retrait se passe. Donc c'est très important pour la presse de pouvoir comprendre ce que fait réellement la MONUSCO et pour le comprendre bien, il faudra toujours participer à de telles séances, à de tels cafés de presse. Si nous ne sommes pas informés en premier, nous ne saurons pas informer la population en second. Voilà, autant, donc c'était très important parce que si nous nous rendons compte même à d'autres piliers qui se faisaient sans que nous soyons informés, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y avait vraiment beaucoup à faire. C'est pratiquement tout un syllabus des projets qui ont été réalisés, des projets à impact rapide, la protection des civils, mais on se rend compte que la société elle sera plus bénéficiaire de ce que la MONUSCO a fait pour 2023, des actions qui seront pérennisées, des actions qui permettront à ce que la région puisse vivre dans la résilience au vrai sens. La MONUSCO est dans un processus de désengagement qui était convenu entre les gouvernements et les conseillers de sécurité. Et dans ce sens-là, la MONUSCO a fait des actions qui étaient très importantes dans l'année passée. Quand j'ai regardé les statistiques, on a dépensé presque 600 000 dollars dans les projets différents. Et les contributions de notre troupe aussi, on ne peut pas ignorer. On a les FIB qui sont ici, qui travaillent en étroite collaboration avec les FADC. Et c'est à cause des patrouilles qu'ils mènent les jours et les nuits qui a contribué à l'amélioration de la situation de sécurité.